La Corée du Sud a dénoncé le tir de missiles balistiques de la RPDC, le qualifiant de provocation militaire qui déstabilise la région. Les responsables de la sécurité ont tenu des réunions d'urgence avec comme sujet principal le lancement du missile. Les affirmations de la RPDC exprimées en janvier, selon lesquelles le pays était en phase finale de tir d'essai d'un missile balistique intercontinental, en faisaient une priorité encore plus grande. S'agissant du premier lancement de missiles balistiques de cette année, le gouvernement le condamne fermement car ce n'est pas seulement une violation apparente et claire des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, mais également une grave menace pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et l'ensemble de la communauté internationale. Il s'agit du premier test de missile de Pyongyang depuis l'arrivée du nouveau gouvernement américain. Cette opération donne le ton aux tensions coréennes sous la présidence de Donald Trump. Un tir que la Corée du Sud a qualifié d'échec après que le missile a atterri à seulement 500 km à l'intérieur de la mer du Japon. Mais à Séoul, les analystes prétendent que cela peut avoir été fait intentionnellement pour évaluer la réponse de Washington. C'est la Corée du Nord qui émet très attentivement une déclaration pour sonder l'intention du gouvernement de Donald Trump. Cela en raison des déclarations très dures de hauts responsables du gouvernement Trump. Démonstration de force ou non, la provocation a soulevé de nouvelles questions sur le rôle de la Corée du Sud dans le domaine de la sécurité, étant donné son climat politique actuel. L'armée de la République de Corée a affirmé qu'elle était prête face à toutes les provocations de la RPDC, malgré les troubles politiques auxquels le pays est confronté. En raison du vide laissé par le pouvoir politique, Séoul n'a actuellement aucune communication avec Pyongyang, la présidente Park Geun-hye attendant le verdict sur sa destitution. Les craintes du rôle décroissant de la République de Corée dans l'appareil de sécurité ont été renforcées suite à la déclaration du président Trump lors de la visite du Premier ministre japonais Shinzo Abe, visite au cours de laquelle il a réitéré le soutien de Washington au Japon sans pour autant évoquer la Corée du Sud. Ainsi, oublier la Corée du Sud accentuera sans aucun doute les controverses existantes en matière de discorde intérieure sur le déploiement de calendrier du système américain THAAD en Corée du Sud. Nombreux sont ceux qui pensent que le déploiement controversé du système de défense antimissile THAAD jouera un rôle crucial lors des prochaines élections présidentielles en Corée du Sud. D'autres analystes estiment que le tir de missiles de la RPDC pourrait affecter les relations entre les États-Unis et la Chine, à plus forte raison si Washington souhaite que Beijing exerce une pression plus forte sur Pyongyang.